Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons étudier en profondeur le premier chapitre du module Schéma et appareillage électrique, destiné aux étudiants de première année licence énergie renouvelable à l'Université de Gardaïa. Comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, ce module vise à permettre l'apprenant de maîtriser plusieurs compétences essentielles, notamment les phénomènes liés au courant et aux tensions qui constituent le premier chapitre dans lequel sont expliqués les effets et les risques associés au courant et aux tensions électriques dans les systèmes. Dans le premier chapitre, intitulé Phénomènes liés au courant et aux tensions, on va premièrement analyser les phénomènes liés au courant électrique. Après, on va expliquer l'effet de l'arc électrique sur le contact. On va aussi étudier les phénomènes liés aux tensions. Et enfin, on va comprendre le phénomène d'ionisation du gaz. Premièrement, on commence par les phénomènes liés au courant électrique. Le courant électrique est lié à l'apparition de plusieurs phénomènes, comme les surintensité et les efforts électrodynamiques. Surintensité, qu'est-ce que c'est ? C'est un mot qu'on pourrait très bien couper en deux. D'un côté, sur et d'autre, intensité. Autrement dit, un accès d'intensité, trop d'intensité. Ce qui nous donne la définition suivante. Il y a surintensité dans un circuit électrique lorsque le courant dépasse la valeur nominale de ce circuit. Alors, les surtensions sont de deux types, les surcharges et les courts-circuits. Elle entraîne une contrainte thermique due à un courant supérieur au courant nominal. Elle provoque une augmentation de température en raison de l'effet de Joule, ce qui entraîne la dégradation des isolants. Donc, on va essayer de voir par la suite la définition, les causes et les séquences de ces deux phénomènes. Phénomène de surcharge. Une surcharge électrique se produit lorsqu'une quantité trop importante de courant passe dans un fil ou bien dans des fils électriques. On va coutume de dire qu'une surcharge c'est entre 1,1 et 10 fois le courant nominal. Donc, pour illustrer la surcharge, je vous ai mis ces photos qui illustrent une pratique à éviter absolument. Connecter plusieurs multiprises les unes aux autres et à brancher de nombreux appareils simultanément, cela conduit rapidement à dépasser la capacité du circuit, provoquant ainsi une surcharge. Parmi les causes de surcharge, manque de maintenance, vieillissement des équipements, problèmes thermiques, mauvaise utilisation, qualité de l'énergie et défaut de terre de faible amplitude. Deuxième phénomène, court-circuit, est un phénomène électrique qui se produit lorsque deux points d'un circuit électrique ayant des potentiels différents sont mis en contact par un conducteur de faible résistance, par exemple un fil électrique. Parmi les causes habituelles de ce phénomène, les éléments étrangers, les défaillances de composants, les défauts de terre de grande amplitude, l'influence externe et les surtensions. Après avoir terminé la partie sur la surintensité, on passe maintenant à l'effort électrodynamique. L'effort électrodynamique sont les forces générées par les courants électriques dans des conducteurs lorsque ceux-ci sont soumis à un champ magnétique. Lors d'un court-circuit, un courant de forte intensité circule, produisant des champs magnétiques importants qui exercent des forces sur les éléments conducteurs. Parmi les séquences des efforts électrodynamiques, c'est la déformation mécanique et la surtension et les dommages aux isolants. On passe maintenant au deuxième point de ce chapitre, l'effet de l'arc sur les contacts. Définition. L'arc électrique est un phénomène qui se produit lorsque le courant électrique traverse un milieu gazeux, généralement de l'air, entre deux conducteurs au contact. Il survient souvent lors de l'ouverture ou la fermeture d'un circuit sous charge. Parmi les séquences de l'arc électrique sur les contacts, érosion des contacts, l'échauffement,
diminution des performances des équipements, risque d'incendie, défaillance des systèmes. Conditions de formation de l'arc électrique. Tension suffisante. Pour qu'un arc se forme, il doit y avoir une différence de potentiel suffisamment élevée entre les deux conducteurs. Distance entre les contacts. Lorsque les contacts d'un circuit sont éloignés l'un de l'autre, le champ électrique entre eux devient intense, ionisant le gaz entre les contacts. Ionisation du gaz. Le gaz, généralement l'air, entre en ionisation sous l'effet du champ électrique. Courant élevé. Lors de l'ouverture ou de la fermeture sous courant, l'arc est plus susceptible de se produire si le courant est élevé, comme dans le cas de court-circuit ou des surcharges. On passe maintenant à la troisième partie de ce chapitre, phénomènes liés aux tensions. Les perturbations au niveau du réseau sont multiples, provoquant des variations de tension par une baisse ou une hausse de tension. Parmi les phénomènes liés aux tensions, creux de tension. C'est une chute brusque de la valeur efficace de tension par rapport à la tension nominale, dépassant les 10%. La durée de ce creux peut aller de quelques dizaines de millisecondes à quelques secondes. Surtension. C'est une hausse brusque de la tension par rapport à la tension nominale. Isolation. Isolation électrique, c'est la séparation entre deux conducteurs électriques par un disélectrique. Les séquelles de défaillance d'isolation sont soumises à de nombreux effets. Claquage. Le claquage est un phénomène qui survient dans un isolant lorsque le champ électrique dépasse la limite que l'isolant peut supporter. Cela provoque la formation d'un arc électrique, permettant au courant de traverser l'isolant. La rigidité d'électrique d'un milieu isolant représente la valeur maximum du champ électrique que le milieu peut supporter avant le déclenchement d'un arc électrique. La quatrième partie est la dernière, ionisation des gaz. L'ionisation des gaz est le processus par lequel des atomes ou des molécules d'un gaz perdent ou gagnent des électrons sous l'effet d'une énergie externe, comme un champ électrique. Ce processus transforme les atomes en molécules neutres en ions chargés positivement ou bien négativement. Ce phénomène est essentiel dans des contextes tels que les décharges électriques. D'électriques gazeux. Ce sont des matériaux isolants à l'état gazeux qui empêchent le passage du courant électrique. Leur faible densité atomique permet de les utiliser comme isolants dans des applications électriques. Les électrons des atomes dans ces gaz sont liés et ne se détachent que si une énergie suffisante est fournie. Parmi les caractéristiques des diélectriques des gaz, c'est que le nombre d'atomes par unité de volume qu'il est très faible par rapport aux diélectriques solides. Pour cette raison, ils sont utilisés pour éviter l'écoulement des courants électriques. Les électrons sont liés et ne se détachent que si on leur fournit une énergie suffisamment grande et supérieure à l'énergie d'ionisation de l'atome. Voici la relation d'ionisation et la charge élémentaire d'un électron et le potentiel d'ionisation. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir consacré du temps à sa visualisation.